Bénédicte, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une petite présentation de ce que je réalise avec la Badgit. En général, quand vous la recevez, elle est fournie déjà avec des motifs tout prêts, mais évidemment, ces motifs ne me correspondent pas forcément. C'est des motifs très très enfantins. Donc du coup, je me suis amusée à créer mes motifs de badge moi-même, en utilisant évidemment cette base, puisque le cercle à l'extérieur ici, c'est le format que doit avoir le cercle qui va rentrer là-dedans. Et j'ai heureusement un dies qui a exactement la même taille, du coup même pas besoin de me casser la tête à faire le contour et à découper au ciseau. Je prends le dies et ça rentre parfaitement dans mon petit emplacement pour le badge. Donc je ne vais pas vous montrer comment elle fonctionne et comment... je ne vais pas vous faire de tuto sur comment réaliser un badge, parce que les escropines sur YouTube, elles s'en sont occupées. Si vous tapez Badgit, vous trouverez plein de démos de filles qui vous montrent comment ça marche. Moi, je vais plutôt vous montrer ce que je crée avec. Alors, je fais des trucs aussi bien à la main que des trucs sur l'ordinateur. Et au final, c'est tout bête, quoi, hein, franchement. Donc voilà, premier exemple. Alors je vais vous montrer des badges tout finis et je vous montre des modèles de choses qui ne sont pas badgées encore. Par exemple celui-là. Donc celui-là, je l'ai découpé à la main, hein. On voit, c'est pas forcément très très droit. Mais ça, la badgite, elle s'en fout. Celui-là, j'ai simplement utilisé différents masking tape que j'ai collés sur un fond blanc. Et puis voilà, ensuite, hein, du coup, je pose mon badge et je pose dans le show 2. Hop, et je pose mon papier. Oups, si je suis hors cadre, ça va pas. Je pose mon papier là-dedans. Ensuite, il y a un transparent à mettre. On ferme, on visse. Et puis voilà. Mais voilà, le but, c'est que ça rentre dans ce petit rond-là. Ensuite, autre chose que je fais, c'est que j'utilise des cahiers de coloriage ou les coloriages qu'on peut trouver sur Internet. Et du coup, je les colorise avec des feutres à alcool la plupart du temps, ou des feutres tout simples. Là, par exemple, c'est des feutres à alcool. Et pareil, ensuite, je l'insère dans ma badgit et on obtient un joli badge personnalisé. Ensuite, sur Pinterest, quand vous tapez Badgit dans la barre de recherche, et vous trouvez des ronds tout faits. En tapant étiquette, on en trouve aussi. Et du coup, voilà, on trouve alors des ronds avec des mots, avec des images, sur Noël, enfin il y a plein de thèmes différents, et déjà tout fait. Donc il suffit de faire une importation sur le logiciel qu'on utilise, et puis on le met à la taille, et c'est parti. Ensuite, j'utilise simplement du papier de scrap. Voilà, là c'est un papier à pois, tout simple. Les deux dernières idées, c'est que je les crée complètement moi-même. Alors j'utilise un logiciel qui s'appelle Studio Scrap, mais on peut tout à fait le faire sur Word ou sur Publisher ou Photoshop, enfin n'importe quel logiciel qui permettra de traiter un peu l'image. Et du coup, avec Studio Scrap, je peux créer des trucs comme ça. Alors ceux-là sont pas... C'était des essais, donc voilà, mon texte n'est pas vraiment centré et il est un peu coupé. Mais voilà, sur Studio Scrap, on a à disposition déjà toutes les écritures de Windows, mais des fonds, des textures, des embellissements qu'on peut rajouter. Hein. Les petites feuilles, là, je les ai rajoutées. Le fond, là, c'était un fond qui était dispo avec le logiciel. Enfin, voilà, les possibilités sont relativement larges avec ce logiciel-là, en sachant que moi, j'ai commencé à la base le scrapbooking par du scrap digital, et Studio Scrap a été
a été très très utile dans mes créations digitales. Mais du coup maintenant voilà, je m'en sers pour ce genre de choses-là, ou pour diviser mes photos aussi, enfin pour redimensionner mes photos, etc. C'est super pratique. Si vous voulez que je vous fasse une démo du logiciel en lui-même, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos ou en commentaire, et je vous ferai un plaisir de vous montrer comment ça fonctionne, parce qu'il y a vraiment la possibilité de faire beaucoup de choses. Et enfin, dernière solution, et là je vous montre un exemple sur page. Voilà, c'est un petit album 15-15. Mes pages sont dans des pochettes et j'ai collé le badge par-dessus la pochette. Et donc celui-là, je l'ai réalisé avec de l'encre Distress pour avoir le même type de fond que sur ma page. Et j'ai tamponné un petit tampon avec de la Versafine noire. Voilà, j'espère que cette petite démo vous a plu, que ça vous a donné plein d'idées du coup pour réaliser des badges. La badgite, vous la trouvez en magasin de jouets, sur Amazon, mais beaucoup l'ont trouvé aussi d'occasion dans des brocantes ou sur le Bon Coin. Enfin voilà, il y a moyen de la trouver pour vraiment pas cher. Et puis je trouve que sur des créas, ça peut être très sympa. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, bon scrap. Bye bye.